Bonjour, bonjour et bon matin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Béni soit le Seigneur, nous sommes là ce matin pour partager une pensée. Parce que voyez-vous que, bien aimé, la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ce matin, nous avons rendez-vous avec un petit déjeuner avec la parole, et afin que nous puissions garder cette parole pour toute notre journée. Et nous allons de temps en temps avoir des séries de partages comme ça, où nous allons partager la parole, et par la parole, nous allons, bien aimé, passer une merveilleuse journée. C'est bon que nos pensées soient nourries par la parole de Dieu. La Bible déclare qu'au reste que ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de nos pensées, parce que telles sont les pensées d'un homme, tel il est. Donc nous allons commencer à nourrir nos pensées, à booster notre foi par la pensée que nous allons partager, que Dieu nous donne, que nous allons partager tous les matins ensemble, pas tous les matins, de temps en temps, pour bien aimer, pouvoir booster nos journées, nos semaines, nos mois. Donc, nous allons commencer par la première pensée aujourd'hui. Nous allons parler de vivre par la foi, dépendre à 100% de Dieu en vivant par la foi. Et l'écriture de base que nous allons prendre, c'est Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. Il est écrit ceci: « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis les Grecs, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. » Ici, le Seigneur nous montre bien que sa volonté est que toi et moi, bien-aimés, nous puissions, bien-aimés, vivre par la foi, nous puissions dépendre à 100% de lui, parce que, voyez-vous, le cœur de l'homme a toujours cherché à comprendre. Ce qui a mené le malheur de l'homme depuis le jardin d'Éden, c'est quoi? C'est que quand le diable l'a trompé en disant que si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors tu seras comme Dieu. Et c'est là cette pensée qui a toujours animé l'homme de vouloir connaître les choses au lieu de marcher par la foi, l'a mené à sa perdition. Dans Galates chapitre 3, toujours dans la même pensée, la Bible déclare à partir du verset 8, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas, bien-aimé, à cause de ses œuvres. Il ne vit pas à cause, bien-aimé, de lui, à cause de sa propre justice. Le juste vit par la foi parce qu'il croit que Jésus, à la croix de Golgotha, a accompli tout ce dont il avait besoin ou dont il a besoin aujourd'hui pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux chapitre 11. Le verset 6 dit ceci: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. » Et puis, il montre maintenant les pas de la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, croit que Dieu existe, deuxièmement, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, bien aimé, les pas qui nous amènent à la foi. La foi, c'est croire que Dieu existe. Et deuxièmement, la foi, c'est croire que Dieu rémunère tous ceux qui le cherchent. Alors, comme tu es en train de chercher Dieu, en bien-aimé, au travers de ces postes, au travers de cette capsule que tu es en train de visionner, sache que Dieu rémunère ce que tu crois. Pourquoi? Parce que le même chapitre, Hébreux chapitre 11, nous dit dès le premier verset que « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Et au verset 6 ici, il nous donne maintenant comment faire pour accéder à la foi, pour bien-aimé, que booster ta foi. Il te faut que tu crois que Dieu existe.
tu crois que Dieu existe. Il faut croire que Dieu existe. Alors, si Dieu existe, ça veut dire que, bien-aimé, toi, tu es ce qu'il dit qu'il est. Il est ce qu'il dit qu'il est. Tu possèdes ce qu'il dit que tu possèdes. Tu es capable de faire ce qu'il dit, bien-aimé. Il dit que tu es capable de faire. Car celui qui, bien-aimé, s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, premièrement. Et deuxièmement, Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, c'est bien aimé, quand tu cherches Dieu, alors Dieu te récompense, Dieu t'exauce. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas nos prières, il exauce ta foi. Il exauce notre foi. Dieu exauce notre foi. Je continue encore à dire, bien aimé, c'est la foi qui échange l'invisible en visible. C'est la foi qui échange, bien aimé, la malédiction en bénédiction. C'est la foi qui échange la maladie en guérison, en bonne santé. C'est la foi qui échange la pauvreté, bien aimé, en richesse, en prospérité, en abondance. C'est par la foi. Parce que Isaïe a dit, venez acheter sans argent. Venez aux eaux, venez à la parole. C'est par la parole que tu achètes, bien-aimé, c'est là. Alors, je prie que tu puisses avoir une très très bonne journée et que, bien-aimé, Dieu soit avec toi. Vis par la foi, crois en Dieu qu'il existe, qu'il te connaît. Tu es sa fille, tu es son fils. Alors, pendant que tu le cherches, sache qu'il est en train de te rémunérer. Il est en train de te récompenser, il est en train de t'exaucer, il est en train de chercher les voies, les moyens, comment te faire du bien, comment te bénir, comment, bien-aimé, challenger ta vie. Alors, sois abondamment béni et que sa grâce et sa faveur t'accompagnent, bien-aimé, dans la paix pendant toute cette journée. Est la foi, tu es le juste, bien-aimé, tu vis par la foi, alors crois que Dieu est celui qui, bien-aimé, te récompense. Il est celui qui te rémunère, puisque tu es en train de le chercher, pendant que tu es en train de suivre, bien-aimé, cette capsule. Sois abondamment béni. Nous nous retrouverons, si Dieu le veut, demain, à la même heure, demain matin. Alors d'ici là, porte-toi bien et que sa faveur soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Je vous aime beaucoup. Mais je sais que Jésus vous aime encore plus que moi. Alors, nous nous retrouverons demain. D'ici là, portez-vous bien. Méditez cette pensée, bien-aimée, pendant toute cette journée. Laissez que vos pensées, bien-aimées, soient nourries par cette parole que le juste est celui qui vit par la foi. Je te bénis parce que tu es déjà béni. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Donc, nous nous retrouverons, si Dieu le veut, demain. Nous allons avoir des petites capsules comme ça tous les matins pour, bien aimé, booster notre journée et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qui se fait, parce que n'oublions pas, telles sont les pensées d'un homme, tel il est. Alors nous allons faire un effort, un travail d'avoir des pensées, bien aimées, selon le Seigneur, pour voir nos vies modelées selon, bien aimé, sa vision et selon sa pensée. Portez-vous bien et soyez bénis au nom de Jésus. Et je vous donne rendez-vous demain matin au nom de Jésus. Amen, amen et amen.